Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire de 2021. Je m'appelle Laurent Hendrix, je suis account manager chez Nico depuis 6 ans et je m'occupe des installateurs et des grossistes de la région de Namur, Brabant Wallon et Liège. Ce webinaire fait partie de notre programme We Care for You Plan. Cela fait un moment maintenant que nous sommes tous à la maison et nous avons donc pu faire l'inventaire des choses que nous apprécions et de celles que nous apprécions moins. Avec ce programme, nous voulons vous inspirer et vous aider à planifier comment faire de votre maison un lieu plus confortable. Avec l'arrivée des beaux jours, nous démarrons notre programme cette année avec un webinaire qui vous permettra de préparer votre habitation pour le printemps et l'été. Nous voulons partager avec vous ce webinaire pour de bons conseils et astuces, ainsi que des informations sur les dernières tendances. Pour ce faire, nous collaborons avec l'architecte d'intérieur Naomi Meyer, à qui je passerai la parole dans un instant. Mais avant cela, je tiens à vous informer dans la possibilité d'une courte séance de questions-réponses après la présentation. Vous pouvez transmettre vos questions pendant la présentation via le chat. Ensuite, après la présentation, nous sélectionnerons un certain nombre d'entre elles pour y répondre. Bonjour Noémie. Bonjour Laurent, donc, je suis Noémie Meyer, je suis décoratrice et architecte d'intérieur et j'accompagne donc des particuliers notamment à vraiment investir leur habitation, surtout dans le cadre de rénovation, et donc les aider à faire en sorte que leur intérieur réponde vraiment à leurs besoins, leurs envies et leur mode de vie. Et dans ce webinaire, l'idée c'est vraiment de vous inspirer, de vous aider à adapter aussi votre intérieur et de le faire évoluer aussi. On va vous partager un peu des conseils pratiques, des exemples aussi assez concrets et vous aider en fait à penser vraiment à tous ces détails qui font la différence. C'est vrai que nos besoins évoluent pas mal en ce moment et notre façon de vivre dans nos espaces aussi. Et l'important, c'est vraiment d'adapter son intérieur à son mode de vie et pas l'inverse. Donc, on va voir ça ensemble. On va étudier un peu différentes, 3 grandes tendances, on va dire. Tout d'abord, comment créer une ambiance plutôt printanière dans son intérieur. Ensuite, on va aborder tout ce qui est espace multifonctionnel. Et enfin, la fameuse tendance indoor-outdoor, donc quand l'intérieur devient extérieur. On va commencer donc avec la première tendance, donc l'ambiance printanière. C'est vrai qu'avec ce changement de saison, on a envie d'un petit coup de fraîcheur et d'optimiser en fait l'utilisation qu'on fait de nos espaces de vie pour les adapter vraiment à ces besoins qui évoluent. C'est vrai qu'avec les températures qui montent, on a envie de réchauffer un petit peu notre déco aussi. Alors ça peut passer par tout ce qui est couleurs, matériaux, tissus, motifs, on va le voir en détail. Et tout ça, on peut le penser pour des accessoires comme des coussins, des cadres, des petits objets déco. Mais il ne faut vraiment pas oublier aussi les petits détails qui font la différence, justement, comme on le disait. Et ça peut être justement les interrupteurs et les prises qui peuvent aider vraiment à avoir une harmonie comme ça dans toute la maison. Et quand on parle de couleurs, alors pour tout ce qui est ambiance printanière, forcément, on pense un peu à des couleurs plutôt chaudes. Le terracotta, le ocre, le camel, le vieux rose, donc vraiment des teintes une gamme assez chaude des couleurs. Au niveau des matières, on est plus sur des matières naturelles pour faire rentrer justement cette dose de nature dans la déco. Ça peut être tout ce qui est en bois, en canage, en rotin, en osier. Ça, on voit pas mal d'éléments comme ça, objets ou meubles dans les enseignes en ce moment. Et c'est vrai que chez Nico, justement, il y a un interrupteur en bambou, en 100% bambou, hein, c'est ça? Tout à fait. Qui, du coup, peut aider à vraiment faire intégrer cette ambiance naturelle dans une décoration. On le voit ici, c'est vrai que ça se marierait très bien avec ce genre d'ambiance et de matériaux naturels. Au niveau des motifs, là, on est plus sur des motifs végétaux, floraux, donc qui appellent vraiment la nature. On peut aussi penser à des motifs plus ethniques pour s'évader un petit peu, penser au voyage. Et par rapport aux tissus, là, on est sur des tissus assez texturés, donc vraiment pour apporter ce côté assez gaufré, assez cosy, assez confortable. Et ça peut être par exemple tout ce qui est lin lavé, gaze de coton, aussi le nid d'abeille qui justement est gaufré comme tissu, tout ce qui est en soie aussi, donc des choses assez naturelles. Et justement, chez Nico, il y a un interrupteur, je crois, qui répond bien à ces critères assez texturés, non? Oui, effectivement, nous avons une finition dans la gamme pure qui est la Natural Soft Grey qui s'intègre vraiment et qui est très naturelle. Oui, tout à fait. Donc Nico propose 3 designs. Nous avons le premier design qui est la gamme pure pour son côté minimaliste, moderne, qui s'intègre parfaitement dans une habitation moderne et sobre. Nous avons ensuite la gamme intense pour les habitations contemporaines avec un accent plus chaud, avec une forme rectiligne mais légèrement courbée sur la face avant. Et ensuite, nous avons notre gamme originale qui s'intègre très très bien pour son côté campagnard et moderne, justement pour apporter de la chaleur et de la texture.
Et toi, Naomi, quelle finition as-tu choisi pour ton intérieur? Bah, nous, du coup, on est sur un style de déco assez minimaliste. Donc forcément, tu t'en doutes, on a pris plutôt la gamme Nico Pure et qui répond voilà, à ce critère assez minimaliste, des lignes très épurées, très simples et qui reflètent bien du coup l'architecture en fait, et le style de mobilier que j'ai mis dans notre décoration. Parfait. Et justement, ça c'est un conseil que je partage souvent à mes clients parce qu'ils me posent la question, est-ce qu'on peut mettre différentes couleurs d'interrupteurs dans une maison? Et vraiment oui, il ne faut pas hésiter à marier différentes différentes couleurs plutôt d'interrupteurs et de prises. Alors pas forcément dans la même pièce, mais en tout cas pour différencier différents espaces. Ça peut être si on veut dissocier peut-être un espace plus pro d'un espace plus privé. Ça peut être aussi pour distinguer des espaces de vie versus des espaces, des zones de passage. Et par exemple, un exemple, nous, à la maison, moi, j'ai installé plutôt des interrupteurs noirs dans les espaces de vie pour le côté plutôt élégant. Voilà, on reçoit des invités, etc. Le côté un peu plus déco aussi, un peu plus osé. Alors que dans les pièces, les chambres et les pièces plus privées, là, j'ai misé sur quelque chose de beaucoup plus sobre, en blanc, pour se fondre vraiment dans la déco, dans les murs, etc. Et pour la petite touche un peu fun, j'ai mis des interrupteurs dorés dans les toilettes parce que du coup, ça rappelait un petit peu les accessoires dorés de cette pièce-là. Et voilà, c'est le genre de pièce où il ne faut pas hésiter à s'amuser un petit peu. Et je crois que justement, il y a pas mal de couleurs dans la gamme pour pouvoir Oui, s'amuser. effectivement, on a assez bien de couleurs justement pour assortir soit les interrupteurs en fonction des couleurs de mur, ou alors au contraire, pour vraiment faire un rappel de la décoration. Et à ce moment-là, on a des finitions qui peuvent ramener un peu plus justement de rappel, comme le bambou ici sur la photo, où là on rappelle vraiment le meuble du bois qui est présent dans la pièce. On va aborder maintenant la deuxième tendance, qui sont donc les espaces multifonctionnels. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à en avoir chez soi. Ce sont vraiment ces espaces qui rassemblent différentes fonctions. Par exemple, d'avoir un coin bureau dans une salle à manger, ça je pense que ça va parler à beaucoup de personnes en ce moment. D'avoir un dressing peut-être ouvert sur la chambre, d'avoir un coin jeu, salle de jeu pour son enfant dans son salon. Ou tout simplement des espaces très ouverts qu'on a communément chez nous, salon, salle à manger, cuisine. Et on va voir un peu comment vivre un peu dans ces espaces. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'est à la fois d'arriver à apporter une unité, une harmonie dans ces différentes fonctions, mais au sein du même espace ouvert, mais aussi d'arriver à dissocier les fonctions les unes des autres pour que chacune ait un peu son caractère, sa personnalité. Pour ça, on va parler de différentes techniques et différents points, notamment tout ce qui est type d'éclairage, ça on va le voir en détail juste après. On peut aussi aborder tout ce qui est technologie, qui peut vraiment être utile dans ces configurations-là. Et enfin, évidemment, pour le côté plus déco, tout ce qui est couleurs et matériaux. Pour parler des types d'éclairage, c'est vrai que je pense que c'est important, dans un premier temps, de dissocier vraiment les activités qu'on fait dans les espaces. Donc vraiment de prendre le temps d'étudier qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait, quand, à quel moment de la journée, à quel endroit exactement dans la pièce. Est-ce que ce sont des activités plutôt de détente, plutôt concentrées et tout ça, en fait, va nous permettre de vraiment analyser ses propres besoins, et notamment ses besoins en éclairage. Par exemple, est-ce que dans le salon, est-ce que vous mangez aussi dans le salon? Est-ce que c'est plus un lieu pour se retrouver en famille, en couple? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on fait des jeux de société? Est-ce que dans la salle à manger, elle sert aussi donc de bureau, on l'a vu peut-être, mais peut-être aussi pour faire les devoirs des enfants? Est-ce que finalement, on utilise la salle à manger uniquement pour des grands repas avec des amis? Voilà, étudier un peu toutes ces différentes configurations pour pouvoir adapter du coup les luminaires par rapport à ces activités-là. Il y a un peu trois types d'éclairage en décoration, et je pense que c'est vraiment important de combiner les trois au sein de chaque pièce, surtout la chambre et le salon qui sont vraiment les espaces principaux, et de pouvoir avoir au moins un de chaque pour combiner un petit peu et composer en fonction de l'activité qu'on souhaite y faire. Alors tout d'abord, on a l'éclairage général qui, comme son nom l'indique, éclaire de manière générale la pièce. C'est vraiment l'éclairage principal pour y voir clair tout simplement dans la pièce. Là, on est sur une lumière plutôt neutre, un petit peu chaude quand même. On est autour de 2700-3000 degrés Kelvin. Ici, sur la photo, c'est vraiment la grosse suspension en osier qu'on voit au centre de la pièce. Et ça, voilà, on l'allume tout simplement pour voir clair dans l'espace. On a ensuite l'éclairage fonctionnel qui, lui, répond vraiment à un besoin.
Là, c'est plus quand on a une activité vraiment concentrée. Ça peut être par exemple voilà, de vouloir lire dans son lit, donc on a une lampe de chevet. Ça peut être d'avoir un petit coin lecture, donc une liseuse dans un salon justement. Vraiment, voilà, qui répond à un besoin, une activité assez précise. C'est aussi par exemple, vous voyez les lampes sous des meubles hauts de cuisine pour justement voir clair quand on cuisine. Voilà, tout ce type d'éclairage assez technique et assez précis. Voilà, un faisceau lumineux plutôt dirigé. Et là, on est sur une lumière un tout petit peu plus froide, donc autour de 3000 jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Et enfin, on a les éclairages d'ambiance qui là sont représentés sur la photo avec les spots noirs qui sont dimmables, donc on peut vraiment avoir une lumière plus tamisée. Et ça, cet éclairage d'ambiance a vraiment deux fonctions, parce qu'il n'éclaire pas grand-chose, hein, on se le dit, c'est vraiment pas un éclairage qui éclaire toute la pièce, mais il sert non seulement à supprimer les zones d'ombre, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'endroit un peu plus sombre dans la pièce, parce que c'est pas très chaleureux, et justement aussi à apporter cette ambiance plus chaleureuse, plus cosy. Et c'est pour ça qu'on est sur une couleur de lumière, une température de lumière un peu plus chaude, autour de 2000-2700 degrés Kelvin. D'accord. Mais là, tu nous as parlé justement de différentes activités. Et justement, grâce à Nico Home Control, on va pouvoir créer des ambiances en fonction des activités. Et à ce moment-là, avec un seul bouton, on va pouvoir vraiment piloter tous les éclairages présents dans la pièce, ce qui permet d'éviter de se déplacer et d'aller appuyer sur tous les interrupteurs. Donc avec un seul clic, on va créer vraiment l'ambiance en fonction de l'activité. Donc si on regarde la télé, on va pouvoir créer une ambiance plus tamisée comme tu l'as cité. Et si on travaille, on va pouvoir avec un seul clic allumer plutôt un éclairage général. Et à ce moment-là, on a aussi la possibilité de piloter les éclairages fonctionnels grâce à la prise de courant connectée. On va pouvoir remplacer une prise de courant tout à fait classique par cette prise connectée. Et à ce moment-là, on peut aussi, avec un seul clic, activer également les luminaires fonctionnels. Voilà, ça c'est l'avantage de Nico Home Control, c'est qu'on va pouvoir vraiment tout de suite une impulsion et intégrer une ambiance en fonction des activités, et soit à partir d'un interrupteur ou à partir même du smartphone, simplement. Et on va aller beaucoup plus loin aussi. On ne va pas seulement agir sur la lumière, mais on va pouvoir même intégrer la musique en fonction de ses besoins. On va pouvoir activer aussi les volets, les stores. Donc on va vraiment pouvoir piloter beaucoup plus de choses. On va pouvoir aussi interagir avec le chauffage. Et alors on peut faire ça très facilement, donc intégrer avec un seul clic toutes ces fonctions ensemble. Voilà. Et en plus, pour centraliser tout ça, Nico a développé un interrupteur assez futuriste. C'est un écran tactile. C'est le Digital Black. Et là, on peut vraiment remplacer un interrupteur par cet interrupteur tactile et ça devient vraiment une centrale. Et de cet interrupteur, on peut aller jusqu'à 12 fonctions. Donc là, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, on en a installé un dans ton projet. Tout à fait. Et là, je pense que tu t'en sers assez souvent et que tu peux confirmer qu'on peut vraiment réaliser des fonctions très intéressantes à partir de cet interrupteur. Oui, exactement. Et voilà, on va pouvoir contrôler différents points de la pièce et travailler sur ces fameuses routines, justement, ces ambiances. Et alors nous, un exemple très concret, on a installé un mode apéro qui fait que d'un seul clic, d'un seul bouton, on peut en fait préparer déjà l'ambiance dans la prochaine pièce, la prochaine activité. Donc voilà, on a terminé de cuisiner, on est dans la cuisine, on allume sur le Digital Black le mode apéro. Et du coup, dans le salon, ça prépare déjà les lumières d'ambiance. Donc au lieu de devoir se déplacer dans chaque coin du salon, ça les télécommande. Ça lance une petite musique aussi. Enfin voilà, on peut vraiment préparer un petit peu l'ambiance, préparer sa prochaine activité. Et je trouve que ça permet vraiment de, à la fois, penser à tout, être sûr de penser à tous les différents éléments justement qui composent les ambiances qu'on aime bien et de simplifier la vie. Voilà, on gagne du temps, on n'a qu'un seul bouton et on se simplifie vraiment la vie. Ouais. Exactement. Et je pense qu'un autre exemple aussi, ça pourrait être de faire un mode bain du dimanche, par exemple, où on se dit que depuis sa chambre, on peut déjà préparer le bain dans la pièce d'à côté. Alors, on peut baisser les volets, tu le disais, on peut augmenter un petit peu le chauffage, on peut préparer une petite musique. Vraiment, voilà, jouer un peu sur tous ces tableaux-là pour préparer sa prochaine ambiance et s'aider à penser à ces fameux petits détails qui font toute la différence. Exactement. Alors, pour réaliser tout ça, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une smart home. On peut vraiment intégrer ce genre de fonctionnalité dans une maison tout à fait classique. Donc ça va se faire très facilement. Donc du jour au lendemain, votre maison devient connectée et vous pouvez l'associer à votre smartphone. Et alors à ce moment-là, votre installation devient complètement smart. En plus, Nico a développé une application Nico Home où là, le client peut vraiment
déjà réaliser des fonctions lui-même. Et exemple, réaliser par exemple un tout éteint. Je pense que ça aussi, tu l'utilises souvent. Oui, ça me parle. Ça, effectivement, tu nous as conseillé de l'installer à la maison. Et c'est vrai que, bon, on peut se dire, bah voilà, tout le monde sait éteindre un interrupteur. Mais là, du coup, en un seul bouton, on n'a pas besoin d'aller dans chaque coin de la pièce. On éteint tout. Nous, on l'a placé à l'entrée, comme tu le sais. Et du coup, bah, à la fois, quand on monte se coucher, bah, on éteint tout en un seul bouton. On n'a pas besoin de se déplacer partout dans le salon. Mais aussi, quand on part de chez soi un peu pressé, ce qui m'arrive très souvent, là, on peut voilà, facilement tout éteindre et ne pas se tracasser, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une fonction pratique. Ouais. Et à part la technologie, on peut penser, comme on disait, à tout ce qui est un peu plus déco, donc les couleurs et les matériaux. Ça, c'est vraiment une autre piste pour s'aider à dissocier un peu les fonctions dans un même espace. Là, en photo, on a un exemple ici. J'avais travaillé cette zone bureau avec la couleur, justement. Donc, on avait délimité une petite alcôve en peinture terracotta ici pour délimiter ce bureau dans la pièce. Et c'est vrai que ça peut être, bon là on a osé la couleur sur les murs, mais ça peut être tout simplement aussi avec un fauteuil de couleur, un tapis, voilà, vraiment délimiter un petit peu la zone avec une couleur qui lui est propre. Ça peut être aussi avec des matériaux. Et ça, par exemple, un exemple concret, ça pourrait être, si vous voulez installer un coin jeu pour votre enfant dans le salon, tout simplement de tourner ça autour des matériaux naturels. Et donc, concrètement, un meuble en bois pour ranger les jeux, un tapis en jute, un panier en osier pour ranger les jouets aussi. Tout ça, ce sont des matériaux naturels qui font que cette zone-là sera un peu résumée par ces matériaux naturels et sera un peu dissociée du coup du salon parce qu'elle a des matières un peu uniques. Donc ça peut être vraiment intéressant et je pense que c'est vraiment par ce genre de clés-là, couleurs et matériaux, qu'on peut aussi dissocier des espaces dans une même pièce. Et alors, tu nous as parlé justement d'improviser un bureau à un endroit qui n'était pas au départ prévu à cet effet. Donc, à ce moment-là, Nico a développé un interrupteur sans fil qui permet justement de venir s'intégrer dans un endroit qui n'était pas prévu à la base. Et à ce moment-là, grâce à l'interrupteur sans fil et la prise connectée, on va vraiment pouvoir faire un lien avec une lampe d'appoint, mais piloter grâce à cet interrupteur sans fil la lampe pour vraiment la commander quand on le souhaite. Voilà. Et cet interrupteur est vraiment très facile à installer. Il se met simplement au mur. Et ce qui est très pratique, on ne va faire aucune poussière et on ne va surtout pas abîmer la peinture. On vient vraiment l'appliquer simplement à l'endroit qu'on souhaite dans la maison. Et ça, oui, donc tu confirmes bien, pas besoin d'avoir une arrivée électrique au niveau de l'interrupteur, pas besoin de gros travaux, de grosses saignées. On a une prise connectée et on peut simplement coller l'interrupteur. Exactement. Au niveau de la commande, c'est vraiment juste un interrupteur qu'on vient coller au mur. Et effectivement, au niveau de la puissance, il faut soit une prise connectée ou un interrupteur connecté à l'endroit de la puissance, mais de la commande qu'on souhaite adapter, on vient vraiment coller un interrupteur sans fil sur le mur. Ouais, j'avais fait ça sur un chantier justement, on n'avait pas d'interrupteur là où on voulait placer le lit, et puis c'était pratique pour mes clients de pouvoir éteindre depuis le lit, et donc voilà, on avait pu installer cet interrupteur-là, on limitait les travaux pour les clients, c'était toujours satisfaisant. Voilà, ça s'adapte très facilement, un bel effectivement. Outil. Et je pense que là, on a abordé donc toutes les petites astuces pour dissocier un peu les espaces entre eux au sein de la même pièce. Mais on peut penser aussi, à l'inverse, à harmoniser un peu le tout pour garder quand même un petit fil conducteur. Et ce fil conducteur, pour moi, il peut vraiment passer par les luminaires. Et par exemple, ici, on a l'exemple concret de chez moi, justement, où j'ai travaillé un fil conducteur noir dans les luminaires. Donc chaque luminaire, même si c'est dans des fonctions différentes, est un petit rappel de noir à chaque fois. On a le cas ici donc avec les suspensions qui ont un peu de noir, pas forcément toutes noires, hein, ça peut être un détail ici comme le câble électrique et la rosace au plafond. On voit en arrière-plan dans l'entrée le couloir, donc qui est une fonction différente mais ouverte sur le même espace, les spots noirs aussi. On a poussé jusqu'au bout, comme tu le sais, avec l'interrupteur noir aussi qu'on voit sur le mur de rangement en bois derrière. Et voilà, ça crée un peu une unité, même si c'est des fonctions différentes, on y fait des activités tout à fait différentes, mais on garde ce fameux fil conducteur. On a le même cas aussi dans la salle de bain, qui est donc la suite parentale, donc tout est ouvert, avec la robinetterie qui est assortie aux luminaires dorées aussi. Voilà, on travaille un peu ce fil conducteur au sein des mêmes pièces ouvertes pour harmoniser un peu et unifier justement les fonctions entre elles. D'accord. Mais en parlant justement de ce fil conducteur, comme tu l'as dit, on peut même justement aller beaucoup plus loin et associer, on aurait pu, dans l'exemple que tu as cité au niveau de la salle de bain, tu as associé les robinets aux luminaires, mais on peut continuer ce fil conducteur vers les interrupteurs, puisqu'il existe chez Nico un interrupteur Gold, et là on aurait pu encore accentuer justement cet effet de fil conducteur vers les interrupteurs.
Et tu crois pas si bien dire parce que c'est ce qu'on a fait dans les toilettes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce genre de lien à faire dans un espace. On va maintenant du coup aborder, continuer, tirer ce fameux fil conducteur jusqu'à l'extérieur, puisqu'on va aborder la troisième tendance, donc indoor-outdoor, ou comment l'intérieur devient extérieur. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, avec la belle saison qui arrive, on a envie de prêter davantage attention à son espace extérieur, si on a la chance d'en avoir. C'est vrai que même un tout petit balcon, une petite terrasse ou un très grand jardin, on se fait plaisir et on fait en sorte que notre extérieur devienne vraiment une extension de notre intérieur pour pouvoir profiter vraiment de cet espace-là comme on le ferait à l'intérieur. Et donc, on va aborder un peu différentes solutions, mais c'est vrai que le principal, je pense que c'est vraiment d'arriver à flouter cette frontière entre intérieur et extérieur et de faire en sorte que cette frontière disparaisse tout simplement. Donc, c'est en fait concrètement d'apporter le confort de l'intérieur à l'extérieur pour en faire vraiment une pièce de vie à part entière. Alors, quelques exemples concrets de nouveau. Pour apporter ce fameux confort de l'intérieur vers l'extérieur, on peut vraiment miser sur du mobilier plutôt cosy, des plaids, des coussins, même des tapis. Il y a vraiment des matériaux super qui existent maintenant, qui résistent aux intempéries, qui peuvent tout à fait se placer dehors et qui amènent tout le confort qu'on connaît à l'intérieur à l'extérieur. On peut aussi penser aux luminaires. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel on pense forcément quand on est dehors. Mais voilà, pour éviter de devoir rentrer à l'intérieur dès qu'il fait un petit peu de nuit, dès que la nuit tombe, pensez vraiment aux luminaires à l'extérieur aussi. Et puis, à l'inverse, pour amener l'extérieur à l'intérieur, pour vraiment flouter cette frontière-là, on peut penser par exemple à amener des matériaux qu'on connaîtrait plutôt à l'extérieur à l'intérieur. Un exemple, une chaise avec une assise en corde ou en tressage, c'est plutôt quelque chose qu'on verrait à l'extérieur. On peut tout à fait l'intégrer dans une salle à manger par exemple ou sur un fauteuil de salon, ça marche très bien aussi. On le voit sur la photo ici, tout simplement, de manière très littérale, on prend un gros pot de fleurs, un gros pot de plantes et on la met à l'intérieur aussi. Tout simplement, on amène la végétation extérieure à l'intérieur. Et un détail aussi qui joue beaucoup, peut-être de le mettre justement juste devant une baie vitrée ou une fenêtre. On est très proche comme ça de l'extérieur et on a cette fameuse frontière qui se floute vraiment entre les plantes qu'on voit à l'extérieur et les plantes qu'on voit à l'intérieur. Donc ça fonctionne aussi très très bien. Toujours de manière plus littérale, on peut aussi prendre la couleur verte tout simplement et l'appliquer en peinture sur des murs, sur des meubles aussi, ou les fameux motifs végétaux comme on en parlait au départ aussi. Ça peut vraiment rentrer dans le cadre de cette tendance-là également. D'accord. Et justement, donc en parlant de passer de l'intérieur vers l'extérieur, Nico a justement développé une gamme spécifique qui est la gamme Hydro. Donc on peut rester alimenté à l'extérieur grâce à nos systèmes Hydro. Et à ce moment-là, vous pouvez continuer à charger vos appareils, à alimenter vos appareils. Vous pouvez étendre des points d'accès Wi-Fi ou des prises Internet. Et même si vous souhaitez regarder la télévision le soir encore à l'extérieur, on peut aussi, grâce à la gamme Hydro, brancher des télévisions sur ce type d'interrupteur et de prise. Alors, elles existent en 3 couleurs, comme ça on peut continuer aussi à s'associer justement aux couleurs de la décoration C'est ça, on pense à la déco. et les meubles. Donc notre gamme Hydro existe en blanc, en gris et en noir. Comme ça on peut vraiment l'intégrer. Et donc on peut se dire, soit on fait, si on a une façade noire, on met un interrupteur noir ou une prise noire, donc ça se confond tout à fait. Ou au contraire, on joue la carte déco et là on tranche un petit peu, on a une façade bois, on met un interrupteur blanc ou l'inverse. Voilà, vraiment travailler aussi le côté. On peut continuer à travailler sur les couleurs. Ouais, le fameux fil conducteur qu'on prolonge dehors aussi. Exactement. Et si vous n'avez pas de mur, puisque voilà, on doit appliquer ces appareils Hydro dans des murs, Nico a pensé à ça aussi. Donc si vous n'avez pas de mur, à ce moment-là, si on est sur une terrasse ou un jardin, on peut continuer à avoir les fonctionnalités grâce à la borne Hydro. Donc Nico a développé une borne de jardin qui va jusqu'à 3 combinaisons. Donc on peut vraiment intégrer des prises, des recharges USB. Comme ça, on peut brancher même 2 appareils en même temps et recharger 2 GSM. Donc cette gamme est vraiment prévue pour ça. Il y a même un petit LED de balisage qu'on peut intégrer aussi sur ces bornes. Donc c'est très pratique. Elles existent également dans les 3 couleurs et vont de 1 à 3 éléments au niveau des fonctionnalités. Et alors Nico a pensé évidemment à pouvoir installer ce genre de borne sur n'importe quel support. Donc on peut l'installer soit sur une terrasse, sur un support plat, ou alors vraiment directement dans le jardin. Si on veut continuer à être dans son jardin, on peut vraiment planter cette borne grâce à un piquet dans le jardin. Donc, ça veut dire que moi, je peux placer chez mes clients, au fond du jardin, une petite guirlande sur un arbre sans problème. Sans problème. Grâce à la borne Hydro, on va pouvoir vraiment aller s'installer où on veut dans le jardin. Et en plus de ça, on va pouvoir vraiment
continuer à alimenter vraiment ce genre de petites séquences, ce genre de petite ambiance. Oui. Oui, donc là, les routines dont tu parles justement, on peut aussi les instaurer pour l'extérieur. On peut aller justement à l'extérieur grâce aux routines développées par Nico. Donc Nico, dans le système Nico Home Control, a intégré une horloge astronomique. Donc on tient compte des levées et couchers de soleil. Tu l'as dit tout à l'heure, on est encore dans son jardin et puis tout d'un coup, le soleil se couche. Et bien sans me lever, Nico va allumer pour moi mes éclairages extérieurs, puisque grâce à l'horloge astronomique, on va savoir que c'est le coucher du soleil. Et on va pouvoir créer une ambiance justement grâce à la technologie Nico Home Control. Oui, donc à la fois en détection automatique et aussi finalement si on fait une ambiance sur le Digital Black par exemple, une routine, là on peut dire ben voilà, je mets le mode apéro dehors et là la terrasse se prépare à recevoir les amis. Exactement, on peut continuer l'apéro dehors grâce à des scénarios via le Digital Black, tout à fait. Alors ce qui est chouette aussi, c'est que si on veut vraiment continuer à profiter toute la journée de son extérieur, mais que si quelqu'un se présente à la porte d'entrée, on veut quand même rester en contact avec sa porte d'entrée. À ce moment-là, Nico a développé un chouette système qui est un contrôle d'accès. Et là, ça permet d'avoir, quand quelqu'un vient se présenter à ma porte, l'appel sur mon GSM. Donc, je vais recevoir l'image et le son directement sur mon smartphone grâce à cet appareil contrôle d'accès. Et donc, ça permet de rester toujours en contact et de profiter un maximum de son jardin et de ne pas perdre les gens qui viennent sonner à ma porte. Et c'est vrai que là, pour le coup, toutes ces astuces-là qu'on vient de donner, c'est vraiment des choses où on voit que la technologie a quand même un côté assez indispensable quand on veut amener cette fameuse vie intérieure à l'extérieur, parce que ça nous aide vraiment à rester, à garder ce confort qu'on a à l'intérieur. Tout à fait, on peut profiter pleinement de son intérieur et de son extérieur avec cette technologie. Sans avoir des câbles partout et qui traînent dans le jardin. Tout à fait. Ben voilà, Noémie, je vais te remercier pour tous ces bons conseils, ces bonnes astuces, merci à toi, toutes Laurent. ces bonnes idées de couleurs. Voilà, ici je pense qu'on va recevoir des questions actuellement du chat. Voilà, je vois une première question de Nathalie. Alors, la question, prise connectée. Est-ce qu'il faut déjà avoir un système Smart Home avant de pouvoir l'installer ou est-ce que l'on peut l'intégrer dans une maison qui n'est pas encore intelligente? Ben oui, c'est une très bonne question. Donc effectivement, la prise connectée se place tout à fait dans une maison classique. Elle ne doit pas du tout être une maison connectée. Donc on la place vraiment à la place d'une prise classique. Et à ce moment-là, ça devient une prise smart et on peut la piloter et faire vraiment des scénarios comme on veut avec cette prise. C'est ce qu'on a fait chez moi, hein, c'est ça? Exactement, sur les lumières d'appoint, sur les lampes les lampadaires et de ça, on peut vraiment venir piloter maintenant ce genre de luminaire grâce à la prise connectée. Et ça se met vraiment dans une maison tout à fait classique à la base. Ouais, exactement. Alors, on a une deuxième question, mais ça, je crois que c'est pour toi. Alors, effectivement, donc merci pour les idées d'intégrer un petit bureau dans le séjour. Est-ce que tu pourrais aussi nous donner quelques astuces pour éviter le désordre dans le même espace? C'est toujours une problématique qui revient, le désordre. Là, je pense que je peux penser à deux choses à conseiller à ce sujet-là. Donc déjà, d'adapter le contenant par rapport au contenu et pas l'inverse pour le coup. C'est vraiment important de savoir calculer un peu ses besoins en rangement tout simplement et de choisir un meuble, un bloc à tiroir, un bureau qui puisse contenir finalement tout ce dont on a besoin d'y mettre. Pas essayer de caser un maximum de choses dans un tout petit tiroir, ça finira par dépasser et par être en désordre à côté. Donc vraiment adapter le contenant au contenu, enfin sa taille en tout cas. Et ensuite, deuxième conseil serait vraiment de parvenir à pouvoir isoler, quand on a terminé de travailler, de pouvoir isoler juste visuellement vraiment nos outils un peu principaux de travail. Donc par exemple, un petit panier dans lequel on met à la fin de la journée l'ordinateur portable, le pot à crayon et le dossier du jour. Si on a un bureau plus grand, ça peut être d'avoir un petit paravent, peut-être quelque chose qui sépare un peu plus visuellement. Tout simplement un tiroir aussi dans lequel on peut ranger tout ça, un placard, voilà. Vraiment penser à pouvoir isoler visuellement ce qui fait vraiment connotation bureau pour, voilà, même si on adore son travail, ne pas avoir forcément son travail sous le nez quand on est en mode détente. D'accord. Je vois on va pouvoir répondre à une dernière question. Donc ici, c'est une question sur les interrupteurs sans fil. Voilà, je vois que ça a titillé un peu l'intérêt. Donc, comment est-ce que ça marche? Ben voilà, c'est un interrupteur qui s'applique vraiment. Donc, c'est un interrupteur qui a vraiment l'épaisseur d'une plaque de finition. On l'applique vraiment où on veut dans la maison. Et il est combiné soit à un interrupteur connecté pour pouvoir communiquer, ou alors à une prise connectée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un bel exemple. Je place un luminaire branché dans une prise. Je veux le piloter à partir d'un autre endroit. Et ben, je colle cet émetteur. Et je peux piloter ma prise sans problème. Voilà, il est temps de clôturer la session. On n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez surtout pas à envoyer un email à marketing@nico.eu et mes collègues se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Voilà, il reste 3 autres webinaires vont suivre au rythme des saisons, dans lesquels nous expliquerons les nouvelles tendances, les produits Nico. Et alors, vous pouvez également revoir les séries précédentes de webinaires via le site web. Je vous souhaite déjà une bonne journée et rendez-vous au prochain webinaire. Merci. Merci Noémie. Merci Laurent.